Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte d'Immaculée Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas à faire vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Access. Il a en sigle IL et en anglais. En le faisant, cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran, la sonnette qui ressemble à la cloche pour des notifications. Voilà, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes et recevez donc ces grâces divines. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des femmes qui mettent au monde des enfants d'une façon express, je dirais. Tu sais que je ne suis pas avec cet homme-là, mais bon, voilà, il est riche, il a l'argent, je fais un enfant avec lui parce que comme cela, après, je pourrais utiliser cet enfant comme marchandise pour continuer à soutirer l'argent du monsieur. Comme ça, la relation sera presque à vie tout le temps que l'enfant serait là. Donc, quand tu demandes pour l'enfant, le monsieur continue donc à donner et continuera à donner, mais tu savais que la relation ne serait pas là. Voilà donc l'exemple à prendre aujourd'hui. Donc, on va parler de Eddie Murphy et de Mel B. Mel B, pour celles ou ceux qui ne savent pas, c'est l'autre, l'ancienne chanteuse de Spice Girls. Spice Girls fut un groupe britannique donc de Londres qui a eu du succès, je ne sais plus en quelle année. Je me souviens être en première première année de graduat à l'Unikin, ou même sixième secondaire, je crois, sixième des humanités. C'est en ce moment-là qu'on a connu Mel B avec les autres, la femme de Beckham, Victoria et les deux autres filles. Ils ont eu leur succès, mais pas à long terme. C'était un peu peut-être 2, 3 ans tout au plus, et puis c'était fini. Ils se sont comment dispersés, le groupe a pris fin. Et puis Eddie Murphy, c'est notre acteur américain que l'on chouchoute, qu'on aime beaucoup. C'est le principal. Il a eu pas mal de vidéos, Docteur Dodo, pas mal de films, je veux dire. Mais on l'a plus et beaucoup aimé dans Un prince à New York. En anglais, on appelle ça Coming to New York. C'est le film dans lequel Eddie Murphy est le fils du roi de Zamunda. Et il était donc à la recherche d'une femme à épouser. Il a fait les bars, donc il a quitté l'Afrique, il a quitté Zamunda, leur royaume, pour venir à New York, spécialement à Queens, chercher une femme. Il les a pas trouvées dans les églises et tout jusqu'à ce qu'il est allé chercher du boulot chez McDonald's. Normalement, c'est McDonald's, mais dans le truc, c'est McDowell. Donc, chez McDowell, il a trouvé, donc, Lisa est tombé amoureux avec Lisa, mais selon leurs coutumes et tout, il ne devait pas se marier à Lisa, la femme que l'on a rangée déjà, qu'on a prêtée déjà pour qu'elle devienne sa femme. Donc la dame était déjà là, elle était prête. C'était donc Patricia qui était la petite sœur Alissa. Et non, c'était pas la petite sœur Alissa, c'était Patricia était là, une autre dame. C'était Patricia? C'était une autre dame qui est africaine. Mais lui, venant à New York, tombé amoureux de Lisa, a cassé toutes les règles de royauté et tout, et a décidé donc d'épouser Lisa, qui était donc, qui travaillait chez McDowell, voilà. Et c'était donc McDowell, c'était un restaurant qui appartenait à son papa. Ça, c'est dans le film, hein, dans le film, je ne dis pas en réalité. C'est vraiment ce film-là qui a boosté Eddie Murphy pour qu'il soit vraiment connu en Afrique et tout et tout. Et voilà, il n'y a pas longtemps, il venait de décrocher 125 millions de dollars pour faire Un prince à New York 2. Donc, il y a la partie 2 de ce film-là qui sera... qui sera tourné, ça va sortir peut-être après 1 année ou 2 ans, mais il a déjà empoché l'argent, c'est 125 millions. Le fait qu'il ait empoché autant d'argent, son ex qui est Mel B des Spice Girls, ils avaient vécu ensemble seulement pendant 6 mois, mais la fille ne se plaisait pas au genre de vie que menait Eddie Murphy, tout le temps des fêtes chez lui, tout le temps des invités, tout et tout. Elle-même, volontairement, a plié bagage. Elle a quitté la maison de Eddie Murphy. En ce moment-là, ils s'apprêtaient pour se marier parce qu'ils se sont aimés vraiment très fort. Mais la fille a anticipé. Elle est tombée enceinte de Eddie Murphy pendant qu'ils étaient en train de préparer le mariage. Donc, à cause de la grossesse, ils ont reporté leur mariage. Et puis, peut-être c'était à cause des caprices des femmes enceintes et tout, volontairement, elle a plié bagage. Elle est sortie donc de la maison de Eddie Murphy et est allée à Londres. Mais à ses copines, elle dit que non, j'étais partie, c'était sûrement parce que j'étais capricieuse, je voulais bien qu'il me supplie et tout. Quand elle est partie, 2 semaines après, il y avait déjà sa bague qu'on était en train de fabriquer, c'était custom chez Cartier, mais 2 semaines après, la femme qui était à la maison donc l'ex, je veux dire, parce que c'était aussi sa femme, de Babyface, l'ex de Babyface, a quitté son mariage, donc est allée tomber amoureuse de Eddie Murphy, et la bague que l'on fabriquait pour Mel B a fini dans le doigt de... a fini au doigt
de la fille, je crois qu'elle s'appelle Tracy, de la femme de Babyface, et ils ont commencé une autre relation. Alors ça a rendu Mel B vraiment folle, mais non, moi je l'aime toujours. Comment il a passé ma bague à une autre femme et tout et tout. Tu l'aimes toujours, volontairement toi-même tu as plié bagarre, tu as quitté la maison. Mais non, si c'était au nom de l'amour, pourquoi tu étais parti sans crier gare? Pourquoi tu ne lui avais pas dit? En plus, le temps que tu viens de passer, toi tu vois un homme qui restera comme ça, je ne sais pas. Donc depuis lors, Eddie Murphy n'avait jamais tourné. Et elle, Mel B, au lieu de contacter carrément le monsieur, lui dire que non, je t'aime toujours, comment tu as commencé avec une autre fille, moi c'est ceci, cela, non, elle a eu le temps, elle a accouché, et puis après, elle se rend compte qu'elle aimait beaucoup Eddie Murphy. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée prendre une dame du genre, ce qu'on appelle en Afrique marabout. Elle a pris, la dame, elle est connue aux États-Unis, hein, elle fait des lectures des gens et tout, de gens de vaudou, là. Elle s'appelle, c'est la lady vaudou Tabitha, qui est allée dans une chambre d'hôtel avec elle. Ils ont fait leur vaudou ensemble, donné le sous-vêtement d'Eddie Murphy, les cheveux, ceci, cela. Ils ont mis dans une boîte, ont creusé un trou et ont mis là-bas. 2 semaines après le mariage d'Eddie Murphy et de Tracy, c'est fini. C'était fini donc, mais Eddie Murphy, malgré qu'il n'a pas épousé Tracy, mais n'a plus jamais regardé Mel B. Donc du coup, quand elle a accouché, on avait interviewé en fait Eddie Murphy qui a dit que je ne suis même pas sûre que la grossesse qu'elle porte est de moi. Cet enfant-là peut être l'enfant de n'importe qui parce que j'ai fait qu'avec elle 6 mois et elle est partie comme ça, elle fait sa vie, j'ai pas de contrôle. Donc du coup, je ne sais pas dire que c'est mon enfant, on va attendre que l'enfant naisse, on va faire le DNA et elle était fâchée qu'Eddie Murphy dise ça d'elle. Quand l'enfant est né, on a fait le DNA, c'était donc l'enfant de Eddie Murphy. Donc du coup, comme le système États-Unis l'exige, le papa doit payer la pension alimentaire des enfants. Et vous savez combien Eddie Murphy paye pour son enfant? 25 000 $ par mois. Donc quand elle a appris que Eddie Murphy vient de décrocher encore la partie 2 de Un prince à New York, le jour après, Mel B est allée au tribunal pour dire que non, moi avec le Covid, mon travail ne va pas bien, j'ai besoin de plus d'argent, voilà, je veux qu'Eddie Murphy augmente la pension alimentaire des enfants. Combien d'enfants dans le monde vivent avec 25 000 $ par mois, même nous qui sommes adultes? Ça, c'est un truc exagéré. Alors, ça a énervé les gens. Ils se sont dit que non, c'est une voleuse et tout. C'est seulement parce que tu as entendu qu'il vient d'avoir 125 millions de $, tu veux mentir. Donc, le rendez-vous pour tous les deux, ils vont se rencontrer au tribunal au mois de janvier. Je crois que ce sera le 14 ou le 23. Non, le 23 janvier, donc au tribunal. Et Eddie Murphy s'apprête carrément à demander, à exiger à ce que qui récupère son enfant, sa fille, comme ça il va l'élever lui-même. Parce que déjà quand tu vas au tribunal, toi la maman te dit que je ne suis pas capable d'élever les enfants, j'ai pas assez d'argent. Parce que ces femmes-là qui mènent une vie trop élevée, selon, pas selon leurs moyens, mais juste dépendant des hommes qui ont fait des enfants avec eux, non, je veux telle voiture grâce à l'argent de l'enfant et tout et tout. Toi-même elle est dans le Voice, elle est actrice, elle avait donc 3 boulots comme ça qu'elle faisait. Elle va dire que non, son argent a baissé. Son argent a baissé dû à quoi? Parce que les gens travaillent même à partir de la maison. Même si ça a baissé, tu avais 3 boulots, peut-être un boulot tu as perdu. Les 2 autres là pourront toujours continuer à payer. En plus, elle pouvait juste choisir un moyen un peu plus pacifique du genre appeler le papa de l'enfant, lui dire « Ah, voilà, félicitations, tu as gagné, j'ai appris et tout et tout. Ah, n'oublie pas, ta fille est ici, pense à nous. » Peut-être dire que non, on veut changer de voiture ou on veut changer de maison et tout et tout. Et dit « Murphy, il donne pour ses enfants, pour ses femmes, il donne. » Donc, l'argent est là, c'est mieux de chercher de moyens pacifiques à résoudre des problèmes qu'aller au tribunal. Quand tu amènes quelqu'un comme Eddie Murphy au tribunal, sa réputation y est et à cause d'une mauvaise réputation de lui, il pourra perdre autant de marchés. Là, déjà, c'est le papa à ton enfant, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Alors, beaucoup de gens téléphonent et disent, mais on fait pour lui dire, non, exige seulement la garde de l'enfant, que l'enfant soit avec toi, la femme qui est à la maison. Je ne sais pas s'il a une femme à la maison, mais non, je ne sais pas. Donc, une autre femme pourra bien élever cet enfant-là, plus qu'elle. D'ailleurs, souvent, elle n'est pas à la maison, elle sort tellement et tout dans ces histoires. Donc, 25 000 $, c'est ce que beaucoup de gens font par année aux États-Unis même. On est en Amérique, mais de janvier jusqu'en décembre, beaucoup de gens font même moins de 25 000 $. Si un homme te donne 25 000 $ par mois pour un enfant, c'est un vrai n'importe quoi que tu amènes un homme pareil au tribunal. Comme je le dis, elle aurait dû passer sur un coup de fil et dire « Ah, félicitations pour le chapitre 2 de ton film. En tout cas, ne n'oublie pas, nous sommes ta famille et tout et tout. » Parce que les relations là où l'enfant est déjà né, une relation qui a déjà produit un enfant, c'est une relation qui reste à vie au fait. Parce que l'enfant et son papa, ils sont déjà liés, c'est un lien sanguin. Et toi, en tant que la maman de l'enfant aussi, quel que soit le cas, vous aurez toujours une relation comme ça. Donc, ça va résister. Il faut
il faut faire attention. L'argent n'est pas la fin du monde. L'argent, c'est comme on le dit aussi, ce n'est pas c'est un bon maître, mais un mauvais serviteur. Les gens qui ont aussi l'argent savent que l'argent ne procure pas forcément le bonheur. Donc, il faut privilégier plus les relations ou la relation dans laquelle tu es. Quelqu'un comme Eddie Murphy pourrait t'assister n'importe quand, mais quand chaque fois que tu viens dans sa vie, c'est pour l'amener au tribunal, pour le ridiculiser, pour ça, là, on sait que tout le monde commence à l'appeler maintenant, ah, voleuse, voleuse, voleuse d'argent, blablabla, blablabla. Elle s'en fout, elle est britannique, elle est venue aux États-Unis pour faire de l'argent et elle a eu son jackpot en sortant avec Eddie Murphy et du coup, elle va saisir l'opportunité pour faire autant d'argent dans la vie, mais l'argent aussi, quand c'est, comment on dit, mal acquis aussi, tu risques de ne rien faire. C'est pour cela déjà, avec 25 000 dollars par mois pour un enfant, tu n'arrives même pas à nouer les deux bouts du mois jusqu'à aller au tribunal. C'est un peu ridicule et tout, mais les hommes doivent devenir très intelligents et éveillés. C'est ce que les femmes font quand elles savent que votre relation, donc votre relation commence à tendre vers sa fin. Elle va tout faire si tu es riche pour tomber enceinte, te donner un enfant, du coup, grâce à cet enfant-là. Donc, c'est pas un enfant qui est né par amour, mais c'est un enfant qui est né par lucre, donc un besoin lucratif que la femme voudrait. Elle a déjà réfléchi en amont, dire que non, 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 si cet enfant-là naissait, son papa me donnera toujours de l'argent. C'est comme ça que beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'hommes se retrouvent avec des enfants indésirés, mais parce que la femme avait déjà calculé, elle te laisse, elle te donne donc cet enfant-là pour qu'elle continue à sucer, donc à sortir de l'argent de ta poche aux États-Unis. Beaucoup de femmes font ça. Je me souviens quand j'étais une fois à Maryland, j'habitais là, notre voisine, c'était une femme célibataire qui avait 7 enfants qu'elle a conçus avec 7 hommes différents et du coup dans sa vie elle n'a jamais travaillé, donc elle a toujours vécu de l'argent de pension alimentaire qui venait donc de 7 hommes différents et elle avait une Jeep et tout. Chaque fois elle me regardait et me disait mais toi là tu es une belle fille, hein? Moi je peux te brancher ici, les gens vont craquer pour toi et puis quand ils viennent il faut pas leur donner le corps, il faut seulement faire des enfants et puis il faut pas faire 2 enfants avec un homme, il faut aller faire des enfants avec plusieurs. Je la regarde, j'ai dit mais avec tout cet argent, les véhicules que tu as, elle était là grasse comme ça, comme un éléphant et tout. J'ai dit, parce que tu es là à prendre du champagne du matin à la nuit, pendant que les papas qui ont eu ces enfants-là sont en train de travailler dur pour verser de l'argent pour la pension alimentaire des enfants. Mais c'est quoi ce business de faire 7 enfants avec 7 hommes différents juste pour qu'on te prenne en charge? C'est de la paresse, je sais pas, ça c'est être aussi fainéante selon moi. Donc c'est ça, on aura donc la suite au tribunal, sinon... Une histoire pareille donc a déjà été vécue aux États-Unis. On avait vu Ludacris avec le chanteur donc Ludacris de Chicago avec son ex-femme. C'était aussi pareil et tout. La femme voulait la pension alimentaire. Le montant qu'on donnait, c'était pas ça. Carrément, il a exigé donc la garde de l'enfant. Parce que quand on demande la garde, maintenant, on compare qui fait plus d'argent. La personne qui fait plus d'argent est censée garder l'enfant parce qu'il va protéger, il saura donc élever les enfants. C'est comme ça que vous voyez des chanteurs du genre Asha qui vit avec ses 2 garçons, qui est là aussi retiré de Tamika qui n'a jamais travaillé, qui ne pouvait pas comment s'occuper de ses enfants comme le ferait le papa qui est millionnaire. Donc du coup, Asha a récupéré les enfants, 50 Cent avait son enfant, Ludacris avait récupéré sa fille. Aujourd'hui, ces gens-là, tous ces célèbres-là qui ont de l'argent, ils savent que c'est la sueur de leur front. Ils ne veulent pas aussi jeter l'argent comme ça dans la rivière et écouler et tout et tout. Spécialement quand ils trouvent que la femme, tu es dans des aventures avec d'autres hommes, tu es déjà dans une autre relation et tout, et tu veux revenir chez eux juste pour l'argent, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Ils vont donner, et puis en fin de compte, ils disent, non, moi je prends l'enfant, mais le week-end, par exemple, ou bien n'importe quoi, quand, si tu veux voir, si tu veux les voir, je peux toujours les amener, mais tu peux passer, les chercher pour des courses ou quoi que ce soit, passer même une journée ou deux, et puis tu vas me les retourner, mais pour les dépenses et tout, je prends la charge à 100%, c'est ce que Ludacris avait fait, il a eu carrément le custody de l'enfant, donc il a eu la garde de l'enfant à 100%, et voilà, parce que la femme ne travaillait pas, c'est lui-même qui a élevé, donc sa fille avec la femme qui est à la maison, donc ça fait une belle famille ensemble et tout, ça réussit, mais sinon, les femmes sont tellement rusées que beaucoup de femmes restent dans des relations sans amour, mais c'est vraiment bien calculé, parce qu'elles savent que non, voilà, il y a l'argent ici, si je m'attache à lui, je serai sécurisée, je serai très stable dans ma vie, du coup, je n'aurai pas à travailler ou à faire quoi que ce soit, parce que ce monsieur va continuer à subvenir donc à mes besoins, je vais passer ma vie comme ça, quoi. Mais voilà, si c'est bon, si tu as des bonnes relations avec le monsieur, il faut, moi, je demande toujours aux gens de trouver d'abord un moyen pacifique quand il s'agit de résolution de conflits. Donc, c'est mieux au lieu d'aller au tribunal comme ça. Un homme qui a eu un enfant avec toi, il y a eu quand même un temps entre vous deux où vous étiez amis, peut-être meilleurs amis, où vous avez eu à rire, à manger, à boire ensemble. Donc, tu n'auras pas honte de lui. Tu peux passer un coup de fil, tu dis non, voilà. Et puis, il ne faut pas montrer ça déjà devant. Donc, moi, c'est l'argent
l'argent, 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 l'argent. Non, peut-être, je vais vous donner le cas de mon frère, pardon, mon frère qui est juge, s'est séparé de sa femme. Au lieu que la femme lui demande de l'argent, exige la pension alimentaire, elle n'a pas mis ça dans le papier. Tu peux divorcer et tu mets pas ça, mais du coup, chaque mois, c'est mon frère qui est en Afrique qui paye leur loyer ici aux États-Unis. Il s'occupe même mieux des enfants que si on mettait un montant quelconque sur les papiers. Parce que aussi dans la vie, aujourd'hui, tu peux être avec quelqu'un, il a 10 000 $ et puis après, il devient millionnaire. Si tu le traites bien, quand il a 10 000 $, il pensera à toi quand il deviendra millionnaire. Mais quand il a 10 000 $, si tu viens avec agressivité, que non, moi, c'est mon enfant, moi, c'est ceci, désormais, tu veux donner tu veux donner des ordres, comme si c'était toi la boss, comme si c'était toi qui étais Eddie Murphy. Pendant que Eddie Murphy a passé d'abord des soirées à faire la comédie, et puis après dans les films, et puis là c'est sa vie qui est déjà garantie, tu sais qu'il a eu, il a investi, tu sais que l'argent entre, mais vraiment recevoir 25 000 $ par mois. Je me souviens aussi de P. Diddy, Sean Combs, avec son fils aîné, il payait 17 000 $ par mois. Et puis après, il a eu un autre marché. C'était quand il a eu... C'était pas Purple Rain. C'était quoi? J'ai oublié ce truc-là de Broadway qui lui avait apporté beaucoup d'argent. La femme est allée au tribunal pour qu'on augmente la pension alimentaire. On avait refusé cela et du coup, il avait aussi récupéré son enfant. Donc, c'est faisable. Il ne faut pas croire que parce que je suis allée au tribunal et tous les juges seront pour moi et vont me donner la garde de l'enfant. On donne la garde de l'enfant à la personne qui a plus de moyens, à la personne qui a un boulot. Tu peux même avoir l'argent en banque, mais tu ne montres pas les papiers que tu es ceci, cela. Tu as un titre et tout et tout. C'est pas parce que tu es riche qu'on te donnera l'enfant. On va voir le sérieux, la stabilité mentale aussi. Tout ça compte. Donc, je crois que Eddie Murphy finira par prendre sa fille. On aura donc la suite au mois de janvier. Avant la fin du mois de janvier, on saura ce que c'est. Mais sinon, les Américains, donc c'est ce qui est un peu à la mode. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux et tout. On est étonnés, 25 000 $. Spécialement les Noirs, ils sont fâchés quand ils écoutent ça. Vous allez voir les commentaires, c'est seulement les FU, 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 BU. Donc, vraiment, pas intéressant du tout. Mais bon, voilà la vie. Hein. On rencontre des femmes, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des femmes qui sont calculeuses. Elles ont déjà calculé sur un homme. Juste voir l'homme, sait que non, ça, j'aurais tel pourcentage et tout et tout. Elle vient, elle fait ce qu'elle peut et elle tire du lucre et elle se taille, quoi. Elles ne se font pas attacher aux hommes par cœur. Donc, il n'y a pas d'amour du tout. Mais il y a l'intérêt qui part en premier et voilà. C'était donc la petite vidéo d'aujourd'hui. Je suis Immaculée. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous souscrire, de vous abonner sur la chaîne. Je reviendrai demain peut-être avec une autre vidéo. C'est un peu difficile parce que mes enfants étudient à la maison maintenant. Et j'ai 3 enfants et ils sont dans des chambres différentes. Mais mon petit, le tout dernier, il aime toujours étudier ici parce qu'il trouve que c'est plus calme en salon et on se dispute. Donc l'espace, il ne me laisse pas le temps et... Voilà donc, si j'ai le temps demain, je vais revenir avec une autre vidéo. Que mon Dieu vous bénisse une fois de plus partout où vous êtes et qu'il veille sur vous. N'oubliez pas de prier avant de dormir. Et je vous aime beaucoup. C'est votre soeur qui vous aime, votre chouchoute et vous apprivoise à outrance. Passez une excellente fin de soirée chez vous et à demain.